te sanctifier avant de t'utiliser. Parce que sinon, tu vas apporter du feu étranger. Le peuple va apprendre tout cela. Et je vous dis, frère, ma grande tristesse, parce que toute la semaine, j'ai lu tout ça, c'est que sur les 600 000 qui sont sortis, je parle des hommes, et il y avait plus de ça, parce que lorsqu'on parle du dénombrement, c'est 600 000 hommes de 20 ans et plus. On ne parle pas des femmes, on ne parle pas des enfants. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés, José et Caleb. Et on va le voir. Frère, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas sauvé, toujours sauvé. C'est faux. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé aujourd'hui que forcément, au bout, ton nom restera dans le livre de vie. On va le voir. Et on verra après dans les épîtres qui nous parlent de l'exemple à ne pas suivre des Hébreux. Nous continuons plus loin au chapitre 17, ma sœur, verset 11. Chapitre 17, on pourrait dire beaucoup là-dessus, mais je vous encourage à méditer sur ça, à méditer sur ces passages et bien au-delà. Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants, verset 1, d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau. Encore un autre épisode, ils ont bu cette eau, Dieu a mis le bois, il leur a dit mais arrêtez cette amertume, vous n'avez plus besoin d'être amer, Christ a bu votre amertume. À la croix, il a porté, maintenant c'est bon, j'adoucis cette eau maintenant, j'adoucis ton cœur, je leur donnerai de l'eau pure, je les purifierai. Ézéchiel nous dit qu'il mettra ses commandements dans nos cœurs. Alléluia, une eau pure, gloire à Dieu. Je pense que Moïse pensait qu'ils avaient compris, parce que lui, Moïse avait compris, l'Éternel lui savait, mais il n'avait pas compris. Merci mon frère. Exode 17, au verset 1, il est dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. » Verset 2. « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » C'est un ordre. Hein. Moïse a dit « Bon-moi de l'eau. » Ou « Fan sorti l'intégé là. » J'étais en Égypte. J'étais dans le monde, frère. J'avais une position, frère. J'avais une position. Tu m'as dit « Viens au Seigneur, tu seras sauvé, ta situation va être libérée. » Moi, je viens au Seigneur. Et là, je vois que rien ne se fait. Moïse, donne-moi de l'eau. Bon, moins de l'eau. Verset 2. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Parce que ce n'est pas Moïse qui a décidé d'aller chercher le peuple. Puisque lorsque Moïse a décidé d'aller chercher le peuple, il avait 40 ans. Il était rempli de toute la sagesse des Égyptiens. Il a voulu venger son peuple. Il avait des bonnes intentions lorsqu'il avait 40 ans. Il a vu qu'un Égyptien et un Hébreu se disputaient. Et finalement, il commence à séparer. Et voilà, il en vient aux mains, il tue l'Égyptien. Et finalement, il a peur. Dieu ne l'avait pas demandé de faire ça. Il lui a demandé de constater. Donc finalement, il part dans le désert. Et pendant 40 ans, le Moïse qui a été élevé dans toute la sagesse de Pharaon, quand Dieu l'appelle, il passe à palais. Pour ceux qui disent que Moïse a grandi, et j'entends souvent ça, avec Pharaon, il était rempli de science. Dieu a enlevé tout ça. Pendant 40 ans dans le désert où il était derrière les brebis, Dieu l'a rendu, comme on dit en créole, tébé. Pour que lui puisse manifester sa gloire au travers des gens, vils. Et 1 Corinthiens nous le dit, le Seigneur a choisi des choses viles selon le regard de ce monde. Moïse dit, je ne sais pas parler, ma bouche est lourde. Le Seigneur dit, mais qui a fait la bouche? À l'époque, Moïse ne l'a pas demandé au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas me battre, apprends-moi à me battre. Moïse a pris sa volonté, sa force. Et le Seigneur l'a appelé dans sa vieillesse. Bien qu'il était toujours vigoureux. Mais pour vous dire qu'on ne peut pas faire le service de Dieu avec nos raisonnements, avec notre conception humaine. C'est pour ça que le Seigneur choisit qui il veut. Et là, ils s'en prennent à Moïse. Mais ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel. Quand tu t'en prends aux frères, quand tu t'en prends à la sœur, quand tu t'en prends au serviteur du Seigneur, eh bien, tu ne t'en prends pas à lui, tu t'en prends au Seigneur, puisque tu te plains. Tu m'as mis ce pasteur-là. Seigneur, c'est là que tu m'as envoyé. Seigneur, mais non. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil en nous? Est-ce qu'on penserait faire mieux? Telle est la question. Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte
pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel, verset 4, en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai, verset 6, devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Souvent, ça nous est arrivé. Seigneur, est-il vraiment là? Est-ce que j'ai bien choisi la bonne religion? Est-ce que le Ist, là, n'est pas mieux? Parce qu'en fait, on est sorti à la tête de Moïse parce qu'on a cherché un peu un intérêt. Et donc, finalement, ce n'est pas où on va. Mais pour nous, ça semble être mieux. On pense que ça va être un long fleuve tranquille, mais ce n'est pas ça. Jésus dit, mais vous m'avez suivi parce que vous avez vu des miracles. Vous m'avez suivi parce que vous avez eu à manger. La question pour nous, c'est pourquoi suivons-nous Jésus? Je ne demande pas de répondre, sinon je devrais répondre avant. Donc là, on voit ce peuple qui allait, ne connaissant pas l'Éternel. Et on va le voir plus loin avec le veau d'or. Si on te connaître l'Éternel, ne pas déjà fait ça. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions mieux le connaître. Donc, Moïse a frappé le rocher, tout simplement qui nous rappelle Christ, le rocher qui a été frappé pour tes péchés à la croix. Et le frère a lu le passage. Christ, c'est lui le rocher des siècles, c'est lui qui t'abreuve. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son. Et voilà, il nous rafraîchit. Il a rafraîchi encore. Il a redit en deuxième fois, eh bien que quelqu'un a payé. Savez-vous que Christ est mort avant la fondation du monde, dans le plan de Dieu, parfait de Dieu? Christ a été sacrifié avant la fondation du monde. C'est pas quand Adam a péché, quand Ève et Adam ont péché que Dieu a dit, qu'est-ce que je vais faire? Emmêler. Bon, regarde ici Google, pape, quand on peut faire? Non, déjà savent. On sert un Dieu vivant, puissant. Il sait toutes choses. Même les élus, vous regardez Apocalypse 13, les élus, ils savent. Moi, je ne sais pas qui est sauvé. Moi, je dois prêcher l'évangile. Moi, je peux regarder sur moi, mais je ne peux pas dire le frère est sauvé, le frère est sauvé. Ce n'est pas à moi de faire ça. Mais les élus sont déjà inscrits. Le Seigneur connaît tout. Il y a les appelés, les élus et les fidèles. Tout le monde est appelé. Il ne rejette personne. Il a dit, banni l'agent, vini. Mais après, est-ce que toi, tu auras réellement compris le pourquoi tu as accepté le Seigneur? Quel est l'enjeu? Donc, il frappe le rocher, Christ qui a été frappé à la croix, frappé pour nos péchés, pour qu'aujourd'hui nous puissions être abreuvés par lui, la source d'eau vive. Il est l'eau. Nous continuons au chapitre 32. On va sauter parce qu'il va avoir le mont Sinaï. Moïse va monter. Le Seigneur va lui donner les tables. Mais pendant que le Seigneur lui donne les lois, pendant qu'il lui dit, tu ne te feras point d'autre Dieu, vous ferez point d'autre Dieu devant ma face, vous ne ferez point d'image taillée, etc. Ils se disent que, mais ça fait un moment que ce Moïse-là est parti. Ce Moïse-là, ça fait un moment qu'il nous cherche, mais il va nous trouver. Il est parti, ça fait 40 jours sur la montagne. 40 jours. Allons voir son frère. Il est peut-être plus docile parce que Moïse n'est pas docile. Dès qu'on lui dit quelque chose, il va voir l'Éternel. Je vais voir Aaron. Aaron, tu bois un pli. Enfin. Donc, qu'est-ce qu'ils disent à Aaron? Et nous allons le lire. Aaron n'a jamais contesté. Le Seigneur a choisi Aaron parce que Moïse était un peu peureux. Alors il lui a dit, mais Aaron va parler pour toi et toi tu feras au travers de toi je ferai les signes. Mais regardez ce qu'Aaron fait. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, voyez bien, ce n'est pas moi qui invente, ce Moïse, cet homme, je ne veux pas connaître lui, cet homme-là, qui a été élevé avec la fille de Pharaon là, tout ça là, cet homme-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 2. Aaron leur dit, c'est vrai ça. Eh bien, ôtez-en nous là, il y a un autres là.
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Quand j'ai vu ça, juste une parenthèse, j'aime bien, le Seigneur est merveilleux, c'est sa parole. Hein. Quand je médite ça, je dis, bon, on se posait toujours la question, est-ce que les hommes avaient des anneaux? Bah oui, ils en avaient. Est-ce que c'était bien? Je ne sais pas. Mais on a la réponse plus bas. Ils ne devront plus mettre d'anneaux. Ça, il faudra le lire. Je ne vais pas tout lire avec vous. Donc, j'étais au verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir. Aïe, 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 c'est terrible, je n'ai même pas envie de dire ça. Et on se dit que nous, on ne ferait pas ça aujourd'hui. C'est vrai? On se dit, mais on ne ferait pas ça aujourd'hui. On ne ferait pas ça aujourd'hui. Tu prends une statue, une représentation, alors que ils n'ont pas dû entendre. Parce que pendant que l'Éternel dit à Moïse ça, vous regardez dans Exode 20, pendant que Moïse est sur le mont Sinaï, il a commencé à faire bitaille. Il dit à Moïse, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune représentation des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et me les associer. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne le fait pas? Beaucoup d'objets chrétiens veulent associer les choses de Dieu, veulent être associés à Dieu, ou alors à ces choses, c'est-à-dire aux choses sur la terre, dans les cieux, etc. Je passe sur ça. Mais là, ils font un veau d'or. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une représentation. Mais nous savons, nous, chrétiens, que l'Éternel est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, Jésus dira le Père, l'adorent en esprit et en vérité. Et nous allons continuer la lecture. Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il a recréé un autel, bâti un autel. Aaron, sacrificateur. Bon, peut-être il ne savait pas encore, il n'était pas encore là. Mais le Seigneur est passé sur ça. Mais vous allez voir que plus loin, comme on dit, le Seigneur pardonne, mais comme les jeunes disent, il retient. Vous allez voir les eaux de Mériba. Le Seigneur va leur rappeler ça plus loin. Parce que ça faisait 10 fois qu'ils murmuraient. Ça faisait 10 fois qu'ils manifestaient leur état de rébellion. Le Seigneur a dit, ça suffit maintenant. Là, ça suffit, je vais les exterminer. Et Moïse, le cœur de Moïse qui prie toujours pour le peuple. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu pries pour le peuple lorsqu'il est rebelle? Est-ce que tu Je ne dis pas que je le fais, hein. Mais regardez l'état de Moïse. Non, mais est-ce qu'on peut réaliser ça? Tu dis que moi, je veux partir en enfer pour pouvoir permettre à la multitude. Jésus seul pouvait faire ça. Parce qu'il savait qu'il allait mourir, il ressuscitait. Donc, il faut un veau d'or. Et on va voir verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient, donc recto verso, hein. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et il y a qu'à chanter, mon cher. Verset 19. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Là, je me suis demandé pourquoi Moïse a cassé les tables de l'Éternel. Il n'était pas obligé. Le sang a été trop chaud. Et on va le voir plus loin. Moïse était un peu... Et il nous arrive, comme Pierre, d'avoir des zones de ténèbres. La colère, la nature, ça arrive. Mais qui va nous porter préjudice. Et cela va porter préjudice à Moïse plus tard. Et frères, sœurs, vous qui êtes dans l'encadrement, dans cette assemblée, même ailleurs, vous êtes des modèles. Et donc, s'il y a encore des zones comme cela, il faut vraiment les traiter. Demandez au Seigneur, sorte, enlève ça, parce que ça peut vous porter préjudice. Et donc, il casse les tables. Ça passe inaperçu. Mais on va voir que tout à l'heure, quand il va frapper le rocher, ça ne va pas passer inaperçu. Verset 19. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, voilà la question. Et c'est la question que je vais poser à vous, mes frères. Que t'a fait ce peuple, verset 21, pour que tu l'aies laissé commettre un si grand
péché. Qu'a peuple a fait les serviteurs de Dieu dans le monde pour qu'ils les emmènent à l'idolâtrie, qu'ils les emmènent dans des fausses doctrines, qu'ils les emmènent dans des faux sentiers, des ouvriers trompeurs, des ouvriers déguisés en brebis. Et c'était un peu le cas de... C'était la responsabilité d'Aaron de dire au peuple, non, non, puisqu'ils ont vu Aaron qui avait l'autorité, Dieu lui avait donné l'autorité, puisqu'il était aux côtés de Moïse. Mais ce Aaron a permis ces choses. Et aujourd'hui, on permet trop de choses dans l'église, frères et sœurs. Verset 23, Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Frères et sœurs, c'est la même image, avec un C minuscule, ce et un J majuscule, Jésus, notre Seigneur qui est parti. Il revient, on ne sait pas quand. Moïse, il est parti, on ne savait pas quand. Et pendant ce temps, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, individuellement ou collectivement, ça donne aussi à ces mêmes chants, à ces mêmes danses, à cette même perversion. Vous savez que Moïse est le prétype de Christ. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc ça n'a pas changé. On est dans la même configuration. On attend le retour de Christ. Et pendant ce temps, on s'ennuie. Donc on invente tellement de choses. On fait tellement de choses qui ne glorifient pas Dieu, mais on s'en aperçoit même plus parce que ça fait tellement de temps qu'il est parti. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et finalement, est-ce que réellement il va revenir? Et 2 Pierre 3 nous dit, depuis que nos pères sont morts,